Aujourd'hui, c'est réception du matos de chez CS Motorsport qui nous vend plein de pièces, n'est-ce pas, pour la Yaris GR. Support du filtre à huile. Bon, comme d'habitude, c'est toujours très bien emballé. Capteur, n'est-ce pas, de pression d'huile. La fameuse pièce exacte, les joints. Bien joué. Ils sont là, les joints. Ils sont là. Donc voilà, on va aller maintenant le monter. Donc là, vidange, huile compétition. Elle a 5 mois l'huile, 1000 km et des brouettes, je sais pas si tu vois. Elle est vraiment dégueulasse. Là, j'ai rincé avec un peu d'huile fraîche. Je vais remettre juste le bouchon posé comme ça pour pas qu'il y ait de merdeux qui rentrent. Je m'en suis mis sur le doigt un peu, c'est dégueulasse. Donc ça, c'est le bouchon d'huile. Il y a de la petite limaille, on dirait. Il y a tout ça de petites limailles. Je sais pas si c'est grave ou pas. Bon bah allez, go. On va aller passer au démontage de l'autre. On va devoir démonter le radiateur d'huile qui vient en sandwich comme ça. Et ici, là, j'ai le radiateur annexe qui vient là de DO88, donc je vais le démonter, il va se dévisser et après il va venir en lieu et place ici se poser, tout simplement. On nettoie au mieux pour pas que ça soit merdique. Donc on prend une clé de 64, ah non c'est du 22, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre bien sûr, voilà. Donc là on fait gaffe, hein. C'est pour ça que je mets ces gants là, c'est que ça va couler. Encore avec mon petit bac en dessous bien sûr. Hop, pareil, sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on dessert tranquillement à la main avec toujours le bac en dessous. C'est comme je t'ai dit, il en reste et ça coule. Ouais tu vois ça vient. Ça vient, donc pas besoin de forcer comme des ânes. Voilà. Et tu vois en fait, ça vient comme ça, prendre un sandwich là où il y a le support du, tu vois, le filetage du filtre d'origine. On va en profiter, regarde, pour nettoyer les portées là ici. Tu vois, ça c'est le petit radiateur. Donc ça, il faut tomber ces 3 vis, quoi, c'est 4 même. Et puis voilà, c'est du 13. Voilà. Là, je viens de ripper et je viens de me faire mal, sa mère. Voilà. Donc j'ai continué à dévisser et puis ça va tout vider. Donc tu vois, j'ai réussi à défaire le radiateur. Donc il y a du liquide de refroidissement, c'est normal, et de l'huile, puisque c'est refroidi ou maintenu en température par le liquide de refroidissement. Comme ça évite les surchauffes. Là, tu vois, ça ressemble à ça, cette petite pièce. Tac. Ça, un petit coup. Voilà. Voilà Monique. Voilà. Bravo Paulette. T'as remarqué que je me suis changé? En fait j'ai pris une douche de liquide de refroidissement, c'était très agréable. M'a coulé dans le bras, c'était cool, j'aime bien ces conneries. Tu me vois tirer la langue? Non, non, tu ne me vois pas tirer la langue. Là j'essaie de glisser. Alors. Ouais. Ouais Brigitte. Ouais, c'est fini. Voilà, donc important d'avoir toujours son petit bac en dessous. Hein. Le petit bac sponsorisé par les amis du bac. Oh nom de Dieu, ils te mettent ça dans des endroits de ouf, malade. Voilà, donc on est pas mal. Je vais déloger le dessus. Et ça devrait bien se passer. On met voilà, une légère pression sur la durite pour pouvoir tirer dessus. Qu'est-ce que c'est bien quand c'est neuf? Oh là là, quel bonheur. On va jouer au jeu des 7 différences. Sur le nouveau, j'ai une purge ici pour le liquide de refroidissement, que j'ai pas ici. D'accord. Après, on voit qu'ici, effectivement, la colonne est plus haute. Donc là, le capteur de pression va venir ici. Il paraît que si tu mets ton capteur de pression d'huile ici, bah t'as pas de casse. Ils vendent le petit bouchon, ça va mettre en lieu et place du capteur de pression d'huile sur le bloc. Je me rappelais que le capteur était en façade quelque part par là. Et le fait est, il est caché du côté droit derrière l'admission d'air. Donc je suis au bout de ma life, il faut que je démonte absolument toutes ces choses-là. En regardant de plus près, j'ai un écrou là. Tu vois, j'en ai un ici. Je vais débrancher ces prises là, ici, là, devant. Essayer de faire pivoter ce truc sur le moteur et me libérer un peu la place. Ça se trouve, le fait de le desserrer, ça va me libérer assez d'espace, mais on va voir. Et puis après, j'ai ici le collier en bas. Là où tu vois, là où c'est marqué un peu DO88, là. Ici, là, pour être précis. Donc je démonterai là. Sur l'alternateur, c'est un petit truc qui se clipse. Et tu vois, tu as une vis, en fait, à l'intérieur. Tout de suite, ça va être plus simple.
Parce qu'on voit que on a toutes les vis du coup apparentes. Donc ça devrait être un peu plus simple. Je vais te montrer quelque chose, parce que, elles sont pas faciles à atteindre. J'ai acheté un truc qui s'appelle l'outil du nul, c'est ça. Tu vois, c'est vu que je paume tout le temps des vis, des trucs, et que je suis toujours en désespoir, hein, n'est-ce pas? Voilà. Magnifique, voilà, c'est tout. Tiens, tu vois, j'essaye de tirer là. On voit que ça demande qu'à venir, mais c'est coincé par là. Il y a cette pièce, tu vois, en dessous qui tient. Donc on va le dévisser. En fait, le capteur, pour faire simple, il est 3 cm en dessous de cette vis. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est juste récupérer la prise. Je vais même pas m'emmerder honnêtement, à l'enlever. Parce que ça a l'air d'être le chemin de croix, le truc. Là, tu vois, j'ai enlevé toute la mission. Là, on va regarder. Tu vois, il y a encore ce boîtier là. Putain, je te jure, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo, hein. C'est pas rigolo du tout. Je vais essayer de démonter ça là. Pour voir si déjà ça me laisse un peu plus d'espace. Puis on va voir. Voilà, regarde, c'est ça là. Tu le vois lui là? Voilà, c'est lui que j'essaye d'attraper. Donc regarde bien, je vais tirer la caméra tout doucement, pour te montrer dans quel endroit de merde il est le truc. En fait, il est là-bas, là. Tu vois le désarroi ou pas? Donc bah là, je vais le débrancher, je vais le laisser en place parce que je vais même pas le démonter pour aller visser je sais pas quoi à la place. Et je vais le rallonger. Merci Théo pour cette précieuse aide. De rien. Voilà, on a viré le capot, n'est-ce pas, pour avoir un petit peu plus de visibilité. Ça va être beaucoup plus simple. Donc là, avec Théo, on vient de rallonger le faisceau. Alors, c'est pas le plus joli des scotch. J'aurais préféré un noir, mais c'est dans de la gaine thermique. On va essayer de la faire passer le plus loin possible de tout ce qui peut être chaud. Là, je vais en profiter pour changer les deux joints. Donc, je les ai ici. Je les ai graissés. Comme ça, tant qu'on y est, je vais remplacer ça tout de suite. Histoire de repartir sur une base saine et propre. Voilà, il y a des petites dentures, donc je vais essayer de remettre dans le même sens. Donc là, les dentures, elles sont vers le bas, donc on va remettre les dentures vers le bas. Donc ça, c'est côté liquide de refroidissement. Côté huile, elles sont aussi vers le bas. Donc on va faire exactement comme c'était. Je rapproche à peine à la main. Après, on va mettre le petit coup de pied qui va bien. Ah, il tousse. Mon caméraman tousse. Je meurs. Et 4. Voilà. Ça ressemble à ça. Là, on a déjà serré, donc je vais aller remettre en place le module. Les joints sont neufs, donc on ne va pas être embêté. Allez, c'est parti. Alors voilà, on a tout remonté, le faisceau. Donc le faisceau rallongé est celui-ci. On l'a fait longer. Je vais te montrer par en dessous. Le capteur. Le capteur, c'est la prise. Attends, est-ce que tu vois là? Bon, de toute façon, tu as repéré le gris. On a mis 2 litres d'huile pour vérifier l'absence de fuite. Pour l'instant, on n'a rien du tout en fuite. Donc, on va mettre le reste demain. On va laisser poser. Je vais aller acheter du liquide parce que forcément, le bandit s'est vidé. On débranchera du coup les bougies, en tout cas les bobines, ainsi que les injecteurs. Et on va faire tourner pour quelques fois pour faire monter en pression le circuit d'huile. Et puis aussi la pompe à eau qu'elle tourne. Comme ça, le moulin, il va faire quelques tours. Et puis voilà. Donc, la suite demain parce qu'on y a passé toute la journée, mine de rien, dans cette connerie. Donc ça va faire du bien de la suite demain. Donc, je te rappelle, hein, j'avais vidangé une partie du circuit de refroidissement et d'huile. Donc là, j'ai mis 4 litres d'huile et on peut voir que je n'ai pas de fuite sur mes raccords. C'est super bon signe. Je vais faire tourner le démarreur quelques fois. Là, j'ai débranché, tu vois, toutes les bobines là. Et puis après, on refera le niveau parce qu'il y a quand même le radiateur d'huile qui pompe grave de quantité. Donc là, je viens de faire le niveau, je l'ai mis au niveau max. Là, je vais refaire 2 fois et après, je vais la démarrer.
Ça fait 5 coups de démarreur. Donc j'ai refait le niveau, j'ai bien rajouté 1 litre. Ah. Oh Yann. Là, on va se remettre sur cette page. Donc tu connais mon petit protocole, hein. Pompe à essence. Le pied sur l'embrayage. Et là, on voit la pression d'huile. La pression et la température, donc c'est cool. Donc bah là maintenant, ce qu'on va faire, c'est la descendre. On coupe bien la pompe, hein. Ici. Voilà, allez, on va pouvoir la descendre, la reculer. Et comme ça, on va libérer l'espace là-bas. Parce que Madame Boubou, ouais, ma Mégane RS, c'est trop une étagère. Et elle a raison.